Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, une vidéo bilan. C'est parti pour une première vidéo de toute une série de vidéos dans laquelle on va dresser le bilan de cette année 2025. Donc il y aura cette partie bilan général, et puis après, vous en avez l'habitude, chaque année je le fais, des vidéos flop, mais pire lecture de l'année 2025, qui fait toujours un peu réagir, et c'est tant mieux. Et puis la vidéo également de mes meilleures lectures. Alors je vais séparer on va dire les lectures contemporaines, c'est-à-dire les sorties récentes, des classiques, ce que j'ai appelé les classiques, parce que j'ai lu autant de classiques à peu près que de lectures contemporaines, avec pas mal de lectures là pour la rentrée littéraire. Donc il y aura une lecture de mes lectures préférées des classiques que j'ai lus en 2025, et puis une vidéo avec les sorties contemporaines très récentes des 2-3 dernières années, de mes lectures préférées. Une partie également théâtre, que j'ai lu quelques pièces de théâtre, donc j'aimerais bien vous faire une partie et une vidéo spéciale théâtre cette année, ainsi qu'une vidéo non-fiction, les essais en quelque sorte, essais, récits en tout cas, non-fiction, pas des romans. Donc c'est parti pour la première vidéo, donc une vidéo bilan général. Et il faut savoir que pendant très longtemps, je n'étais pas très assidu, moi, dans le fait de reporter sur un carnet, comme ça, les livres que je lisais en comptant. Alors il y en a qui font ça très bien avec les applications. Moi, j'ai pas encore trop pris le pli. Il faut que je m'y mette. Voilà. J'aimerais bien, cette année, ça fait partie de mes résolutions, rentrer tout ça dans une application pour qu'il y ait un peu plus de suivi. Bon, je ne le fais pas. Dans un carnet, de manière aléatoire, pas forcément. Ce qui me sert de guide, finalement, et ce que j'ai fait là pour cette vidéo, ce sont toutes mes vidéos bilan lecture. Parce que là, pour le coup, du coup, il y a toutes mes lectures de l'année. Hein. Chaque mois, je fais une vidéo bilan lecture. Il y en aura une à la fin de ce mois de janvier. Ça m'a bien servi pour pouvoir faire ça. Et je me suis servi, on va être complètement transparent, d'une intelligence artificielle. D'une IA. Il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas vous le citer celle que j'ai utilisée forcément, mais j'ai mis en fait les liens, c'est une IA très particulière. Hein. J'ai mis les liens de mes vidéos, mais ça m'a sorti un document, c'est impressionnant. Hein. Alors, vous allez me dire, ça y est, Adrien, ça y est, il découvre l'intelligence artificielle en 2026. Pas du tout. Mais là, j'ai été impressionné du document, et je vais vous mettre quelques pages comme ça, quelques extraits de ce document. Ça veut dire ça représente bien l'année littéraire que j'ai vécue, ça me met des statistiques, tout ça, c'est assez génial. Donc je vais vous en faire profiter, je vais vous mettre quelques images, quelques slides comme ça qui m'ont été sortis, un rapport vraiment, un document PDF, un bilan de mon année de lecture. Voilà. Donc on peut rien cacher, encore moins à l'intelligence artificielle. Donc l'IA a compté, et je pense que ça a l'air tout à fait sérieux parce qu'à la fin il y a toute une liste. Alors c'est marrant parce qu'ils mettent une liste des vidéos, une liste de tous les livres, sauf que les couvertures sont pas du tout les bonnes, sauf pour quelques exceptions. Donc ils nous inventent comme ça des couvertures, c'est génial. Genre là il y a un Louis Guillou, pas du tout, c'est pas du tout Louis Guillou sur la couverture. c'est génial. Bon, c'est pas grave. Marcel Proust, j'ai jamais vu ça. Finistère, pareil. Enfin bref, voilà. Donc 109 explorations, lectures et découvertes en 2025. 109 livres lus. Et le document nous dit, ça fait une moyenne de 9 livres par mois en moyenne. Ce qui n'est pas tout à fait exact, mais lorsqu'on regarde un peu le diagramme, oui, c'est ça. Alors, ils nous mettent un pic estival à 17 lectures en juillet-août. Oui, sauf que parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo juillet-août dans la même. Donc, il n'a pas distingué les deux. Donc, en fait, 17 vidéos juillet-août. Et si on divise par 2, 17, ça fait quasiment 9. Donc, on est toujours dans la moyenne des 9 à peu près lectures. On voit un mois de septembre, forcément avec la rentrée personnelle, professionnelle, un peu moins fournie. Et puis novembre-décembre aussi, si on divise par 2, finalement, ça fait pas beaucoup par mois. Mais on voit par ce tableau que oui, j'aime lire. Oui, je consacre pas mal de temps à la lecture. Mais c'est pas non plus un chiffre. Alors si, certains vont dire c'est énorme, 109. Mais pas tant que ça, je trouve. Hein. Moi, je vois certains chiffres passer sur Instagram, TikTok, ou même ici, ou comme ça, il y en a qui lisent plus de 200, 300 livres par an, hein, avec entre 20 et 30 livres par mois. Hein. Il y a vraiment des gros lecteurs. Moi, je m'estime être un très bon lecteur, mais je prends mon temps.
S'il faut lire que 4-5 livres dans le mois, enfin je veux dire, je ne les compte pas. Ben, je ne les compte pas, si, après oui, mais c'est pas un objectif, et je pense que ces gens-là non plus, c'est pas un objectif, mais c'est juste que peut-être qu'ils choisissent des livres plus courts, ils ont peut-être plus de temps à lire, et c'est tant mieux pour eux. Mais lorsque très souvent je reçois des commentaires, mais comment vous faites pour lire autant et tout, allez voir ceux qui lisent 2 à 3 fois plus de livres que moi. Et alors, grâce aux applications, eux, ils ont même le nombre de pages et tout. Enfin, bon, c'est presque un truc, c'est une comptabilité, hein, c'est un bilan comptable qu'ils font. Et je ne le critique pas, encore une fois, c'est très bien. Si c'est ça le rapport qu'ils ont avec la littérature et la lecture, ben c'est tant mieux pour eux, et chacun entretient le rapport qu'il a et qu'il veut. Donc il me met en plus, l'intelligence artificielle, une trilogie achevée. Merci. Je sais pas pourquoi il a besoin de mettre ce petit, ce petit détail, qui est pas très utile, mais c'est pas grave, on va lui pardonner. Donc 109 livres lus, avec à peu près 9 livres par mois. Ce qui était plutôt exact, hein, lorsque je regarde à peu près. 9 livres par mois, ça fait à peu près 2 par semaine. Ce qui est pas... oui, c'est plutôt réaliste. Parce qu'en général, j'en lis un en livre papier, qui est pas forcément très long, et un en lecture audio. Et vu que j'ai pas mal de temps de trajet, je peux écouter jusqu'à 3 heures de lecture audio par jour. Hein, avec toutes les temps de lecture, de ménage, tous les petits moments que j'ai. Donc oui, c'est ça correspond vraiment assez bien à la réalité. C'est encore une fois assez impressionnant. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les grands territoires d'exploration de 2025, les échos du présent. Alors là, je pense qu'il veut se parler de l'actualité littéraire que j'ai lu, effectivement. J'ai consacré pas mal de temps et d'espace à la rentrée littéraire. Le projet Guillou, anatomie d'un écrivain. Ça, je pense que c'est lié, parce qu'il y a toute une vidéo dans laquelle je parle de la conférence que j'avais animée, consacrée à Louis Guillou, avec du coup pas mal de livres à lire sur le Guillou pour préparer ça. Rendez-vous avec Balzac, ben, évidemment. Odyssée de l'imaginaire, et là on voit qu'il va parler de Liu Cixin et du Silmarillion, avec là des couvertures inédites. Dialogue avec les classiques, c'est marrant les titres qu'il met. c'est un poète, l'IA c'est un poète. Dialogue avec les classiques, oui, je dialoguais avec les classiques. Victor Hugo, viens ici. Voilà. On parle de toi, là. Voilà. Non, parce que je dialogue avec les classiques. Donc, non, Georges. Oh, ben, il y a Georges Sand qui est en train d'essayer de partir. Oh, t'as vu, hein? Non, mais... Bref, dialogue avec les classiques. N'importe quoi. Projet Guillou, au-delà du roman, l'homme et l'œuvre. Et là, c'est là qu'on voit des couvertures absolument inédites. Plus qu'une simple lecture, il nous dit une immersion complète dans l'univers de Louis Guillou. Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Donc, l'exploration de son œuvre, Coco perdu, s'est enrichie de la lecture croisée de biographies et d'analyses critiques pour saisir l'écrivain dans sa totalité. Et là, on voit Coco perdu avec une couverture qui n'a absolument rien à voir avec la véritable couverture. Ils ont mis une tête à Louis Guillou. Il ressemble pas du tout à ça, Louis Guillou. Je vais vous mettre là le vrai visage de Louis Guillou pour que vous voyez à quoi ressemble Louis Guillou, pour ceux qui ne le savent pas encore. Il ressemble pas à ça. Et puis là, dossier confidentiel Louis Guillou. Ah oui, non, les archives, c'est un roman, dossier confidentiel. Donc vous voyez, l'IA n'est pas complètement au point non plus. Hein. Là, je lui ai juste mis les liens bruts de mes vidéos. C'est encore incomplet, mais c'est quand même impressionnant. On va passer à la suite. Rendez-vous avec Balzac. Donc c'est là qu'ils nous ont aussi inventé. Parce qu'ils nous ont mis Balzac à chaque fois, presque. Donc, mais c'est là qu'on voit qu'on en a lu pas mal des Balzac cette année. Hein. Quand parfois je culpabilise, donc c'est bien de faire ce bilan comme ça grâce à l'IA. Quand je culpabilise parfois de ne pas aller assez vite dans la comédie humaine, là je vois que quand même il y a eu de lectures faites, une exploration systématique de la comédie humaine à travers 8 de ses romans et nouvelles. Et 8 quand même, presque un par mois. Un voyage au cœur des ambitions, des secrets et des mécaniques sociales du 19e siècle. De la fresque ambitieuse au portrait intimiste, la cartographie d'un monde. Absolument. Voilà. Là, j'ai rien à dire. Puis on continue cette année, l'année Balzac. Donc très juste. Le grand tour des classiques, Proust, Zola, Dostoïevski et les autres. C'est vrai. Donc l'ascension de la recherche qui, évidemment, a pris beaucoup de place. Donc c'est vrai qu'on voit que quand même, c'est une très très bonne photographie de l'année qui s'est écoulée. Et au-delà de Proust, des dialogues constants, le retour des dialogues, avec les piliers de la littérature mondiale. Donc effectivement, là, Le Maître et Marguerite, L'Armée des Ombres, Le Maître et Marguerite qui apparaît 2 fois. Et là, alors là, c'est pas Le Maître et Marguerite, c'est Le Maître et Moupérite. Vous voyez, ça c'est l'IA. Voilà, ça c'est l'IA et c'est pour ça que c'est à la fois impressionnant et puis à la fois rassurant, peut-être un peu, non, même pas rassurant, on n'a pas besoin d'être rassuré par les erreurs de l'IA, mais à la fois on voit quand même les erreurs qui sont encore faites par l'IA. Odyssée de l'imaginaire, ah oui, voilà, donc là il entend à la fois le Silmarillion que j'ai lu, avec des couvertures
je vais pas le dire à chaque fois. Et puis à côté, à droite, la trilogie de Liu Cixin, du problème à trois corps, la trilogie de Trisolaris, qu'il appelle ça, une œuvre choc qui redéfinit les codes de la science-fiction contemporaine. Lecture intégrale, absolument. Voilà, j'ai lu toute la trilogie, il va falloir qu'on en parle. Ensuite, Maigret et les autres. Ben oui, c'est vrai, non, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Franchement, ben oui, effectivement, j'ai lu. Alors c'est pas Maigret, hein. Si mais non, ce n'est pas seulement Maigret, ça a été l'occasion de l'explorer, la dualité de son œuvre. Donc à la fois les romans durs avec la chambre bleue, le petit saint par exemple, et puis les Maigrets comme Piètre le laiton ou le chien jaune. Voilà. Et j'ai bien aimé passer cette année Maigret, cette année Simenon en votre compagnie. Voilà. Donc franchement c'est assez impressionnant. Écho du présent avec là quelques lectures de la rentrée littéraire, avec là aussi des couvertures complètement singulières, j'ai envie de dire. Portrait de femme, parole de femme, de Germaine de Stel à la scène contemporaine, une lecture attentive aux figures féminines et aux autrices qui les racontent, un fil rouge à travers les époques. C'est vrai que à travers à chaque fois, soit les objets de ces livres ou alors autrices elles-mêmes, soit de classiques, soit de plus récents, il y a eu pas mal d'ouvrages liés à des paroles de femmes. Donc là aussi, on voit que l'IA a su percevoir ça dans le bilan de notre année. Là, ils nous mettent des statistiques un peu plus précises, et là, c'est là que c'est impressionnant, parce qu'ils ont fait des statistiques et tout. Alors là, même si j'ai lu pas mal de femmes cette année, effectivement, on a quand même 72 hommes pour 37 femmes. Pas mal d'ouvrages finalement plus récents, parce qu'avant 1900, il n'y en a eu que 7. Il me semble qu'il y en a un peu plus quand même. C'est étonnant, mais on va lui faire confiance, que 7 sur les 109. Donc en quoi c'est vraiment très 20e siècle, première moitié du 20e siècle, assez impressionnant, hein, 25 livres. Deuxième moitié, 28 livres, donc quand même plus de la moitié au 20e siècle, et puis 21e siècle quand même, avec 35 livres écrits. Donc voilà. On voit quand même qu'il y a un gros prisme littérature plus moderne. Donc s'il y avait une résolution, ça me permet comme ça de vouloir aussi, et de voir qu'est-ce que je pourrais vouloir pour cette année. Peut-être un peu plus de classiques, parce que j'ai pas mal de classiques que j'aimerais lire. Et là on voit bien qu'en 2025, je me suis plus laissé attirer par le 20e siècle, qui est très bien aussi, mais c'est pas mal, je trouve, d'avoir comme ça ces retours-là, ce que je fais jamais d'habitude, mais c'est intéressant. Beaucoup de romans francophones, plus de la moitié, mais ça me va très bien. Théâtre et poésie, pas assez pour moi, vous voyez, il y a eu du théâtre de lu cette année, mais pas assez pour moi. J'aimerais bien lire plus de théâtre et de poésie. Science-fiction, fantasy, ça correspond bien. Non-fiction, là aussi c'est pareil. 10% d'essais, je trouve que c'est pas assez. J'aimerais bien lire plus d'essais. Donc voilà, parfois me mettre peut-être plus allez, pas des objectifs, mais tourner mon envie, et c'est bien qu'il y ait ce genre de bilan pour aussi utiliser l'IA comme on le souhaite. Et là, ça me sert bien parce que j'aimerais bien lire plus de théâtre, plus d'IA et plus de classiques, en tout cas avant 1900, parce que j'en ai beaucoup à lire dans la bibliothèque, et il va falloir s'y mettre un jour. Donc, cette page-là est très très intéressante, passionnante. Bon, et puis là, donc, ils vous mettent l'ensemble des livres avec des couvertures qu'ils ont imaginées. Donc, ainsi a été fait donc le bilan par l'intelligence artificielle de mon année de lecture 2025. C'est intéressant, c'est imparfait, il y a des erreurs, il y a des choses qui manquent un peu, notamment les 20 travaux, mais ça c'est normal, c'est très difficile à identifier parce que je vais pas forcément, et j'en parle pas forcément à chaque fois dans mon bilan lecture, que ça fait partie des 20 travaux, donc ça n'apparaît pas, mais il y a eu les 20 travaux qui ont évidemment rythmé l'année 2025, il va y avoir de nouveau des 20 travaux pour l'année 2026. Les 20 travaux, ça m'a permis de partir comme ça dans des directions vers lesquelles je ne me serais peut-être pas dirigé normalement. Par exemple, Twilight, de la Bitlit, où j'ai lu un livre en anglais également. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ça m'a fait du bien, j'ai bien aimé lire en anglais comme ça. Donc vous voyez, parfois se lancer des travaux, ça permet de se mettre dans des univers ou de se mettre dans des lectures vers lesquelles peut-être on n'aurait pas été, puis en fait, on ne regrette pas du tout, au contraire, on prend du plaisir. Bon, la romance de Noël, clairement, non. Voilà, je ne vais pas y revenir. C'est marrant parce qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui a écrit je n'ai pas lu le livre. Alors attention, ça commence comme ça. Je n'ai pas lu le livre, mais la manière dont vous en parlez, vous qui l'avez lu, vous manquez de respect à ses lecteurs. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Bien au contraire, j'ai bien dit dans la vidéo à plusieurs reprises, mais je respecte les lecteurs. Je dis que c'est très bien que ce genre de littérature existe. J'estime juste qu'il y a mieux, même dans le genre de ce genre de livre, et même dans le genre de ce qu'on appelle les romans populaires ou romans de gare, j'estime qu'il y a mieux. Et encore une fois, moi je l'ai lu. Ça fait une grande différence avec la personne qui commente et qui l'a pas lu. Donc bon, voilà. Mais au moins je l'ai fait, j'ai été voir, et encore une fois, c'est pas du tout représentatif de ce qu'est une romance de Noël. C'était une romance de Noël. Toutes les romances de Noël ne sont pas comme ça, et j'ai bien vu en commentaire que certains étaient tombés sur des bonnes romances de Noël, donc tant mieux pour eux. Donc, les résolutions pour l'année 2026,
bah, ça va être plus de théâtre. J'aimerais bien lire plus de théâtre, plus d'essais, plus de romans, de livres de philosophie aussi. Je crois que ça n'apparaît pas, mais je crois que je n'ai pas lu de philosophie en 2025. Et ça me manque. Donc, plus de philosophie, des livres sortis dans les 17e, 18e, 19e siècle, ça aussi. Et donc, c'était très bien de faire ce bilan par l'intelligence artificielle pour voir de manière un peu objective, neutre, comment était perçue mon année de lecture. Donc, 109 livres lus. J'ai vu en poussant un peu le bout, parce que je ne voulais pas montrer là, qu'ils estimaient que, je l'ai fait pendant tout à l'heure là, ils estimaient que ça fait à peu près 40 000 pages de lus. Je suis pas sûr de ça. Mais c'est possible, hein. Ça ferait à peu près 400 pages de moyenne par livre. 400 fois 100, c'est ça. C'est fortement possible, parce qu'il y avait des livres plus longs, d'autres plus courts. Donc c'est possible que ce soit ça. Mais bon, à la limite, on s'en fiche complètement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle sera suivie donc, de vidéos dans lesquelles je vais donner mes coups de cœur de l'année. Et également les livres que j'ai moins aimés. Il va pas falloir vous vexer ou vous énerver. Avec évidemment le plus grand respect possible pour les lecteurs et pour ceux qui ont aimé. De la même manière que moi, quand j'aime un livre et qu'on me dit que la personne l'a détesté, je ne le prends pas personnellement. Sur ça aussi, il faut prendre un peu de recul. Il faut arrêter de prendre des choses personnellement. On peut aimer quelque chose, et à côté une personne qui n'aime pas, on en discute, mais il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est juste que chacun a un avis différent. Et trop souvent, les gens se sentent attaqués lorsqu'on critique des choses qu'ils aiment. Pas du tout. L'idée n'est pas du tout là. Voilà. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.